אוקיי, יאללה, ערב טוב. יאללה, ופה יושמט יהודה בן זוהרה, נסימי נס חזק בן ג'רה ויוסף בן מוג'רה ורם וג'ר רחל בת שרה, נסימי בת זוהרה, ורפואה של אמר כמו מצרים ובכללם, ריקוד בת אישה, אשר פרוספר בן יקות, ליזה בת יקות, משה בן יקות, אסתר בת יקות, Là, Simcha Yakout Batsara Solange. Tu as quelqu'un, le petit, comment il s'appelle? Yehuda Yehuda. Ben Laura Hana. Yehuda? Ben Laura Hana. Ben Laura Hana. Vérifie Hashem Baruch Israël. Ok. Est-ce qu'il y a des questions, David? L'Inushmat Esther va. L'Inushmat. Eliaou Ben Esther. Eliaou Ben Esther. Ok. Est-ce qu'il y a des questions, David? Oui, une question qui me trotte là, un petit rappel. Vas-y. Concernant les brachot qu'on fait après le kiddush. Aïe, 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 comment ça tombe bien, justement. J'étais un Shabbat Hatan. Ouais. Aïe, aïe, eze yofi. J'ai été Shabbat Hatan. Je ne sais pas si tu connais Atia, le copain de. C'est un ami, sa femme, c'est la copine de Solange. Oui. Il la connaît, c'est Atia. Donc, il a marié sa fille ici, et ils ont fait Shiva Brachot à Natalia. Donc, on a été là-bas. Alors, justement, le soir, ils ont parlé de Kabbalah, le matin de Paracha, et moi, si j'entends pas Halacha, ça me dérange. Alors, j'ai attendu, là que j'ai vu la fin, j'ai dit, allez, moi, je vais parler Halacha. Davka, j'ai parlé de ça. Allez, vas-y. Oui. Davka, j'ai parlé de ça. Allez, bon, alors, justement, alors, on dit comme ça que normalement, on permet de manger, de faire des brachot pour gagner justement des brachot. Oui. Et à la condition de ne pas dépasser le shiur. Maintenant, est-ce qu'il y a un din que même si tu dépasses le shiur, tu ne fais quand même pas la bracha rona? Si c'est pendant la demi-heure. Alors où tu trouves ce mécor-là, de la demi-heure? Alors, je vous ai déjà dit, le mécor de la demi-heure, c'est Hazon Ovadia, Marc. Voilà. Helek Bet. Hazon Ovadia. Helek Bet. Shabbat. Helek Bet. De Shabbat. Là-bas, on parle du Kiddush Bimkom Seouda. Ah, ben c'est ça, oui. Alors là-bas, si tu cherches, tu vas voir que ça parle de ça. Parce que les Chaora, c'est une très bonne question. Attends, ne va pas trop vite, comme c'est où, d'accord? Qui c'est qui a posé la question? Non, parce que on était en train de faire sur le parperet, là. Oui. L'alakha des parperet, dans Mishnah Brura. Et puis, c'est dans le Saïf Siman Kouf Aïn Vav. Alors? Et puis, il en parle justement. De ce dîme. Mishnah Brura, comme ça. Veyesh Omrim, Deim Dato Lechol Mini Mezonot Gam Betoch HaSeuda. Attends. Yashevet Lachila Achad Veyachol. Alors, c'est un peu plus loin. Mikol Makom, ni Ede Af Lideat Zo. Et les Chaven Lehedia, Bivekat Amazon, Liftor, Mash Achal Mikodem. D'accord. Ouais, ça a coupé, ça a repris, vas-y. Alors, Kodem Asiouda, elle a évidemment que je connais. Betorasso, Bikat Mizunot. Alors, comment il dit ici? Yeshomri. Ima Yalomine Mizunot, Betoch Asiouda. Yuchal Ismoch Lechatchila, Asmach Bikat Amazon, Shivayach Asiouda. וגם בזה בשעת ברכת המזון יכוון לידי לפתור אותם. C'est pas ici, c'est pas ça. Alors, Yoann! Voilà. Béaïn.
מה שנוחים אחר הקידוש. כן, אותו? בשחית, d'accord? וכדומה, נכון יותר שאף לדעת ראשונה לא יברך עליהם ברכה אחרונה, יפה, קודם הסעודה, יפה. וברכת המזון פותר. אלא יפטרנו מברכת המזון. יפה מאוד, parce que c'est סבל. D'accord, alors c'est Sabal, c'est pour ça qu'on ne fait pas. יפה, והתוספות. Quand tu es Tant dans qu'on la est dans la demi-heure. demi-heure. Tant qu'on est Yafé, dans la mais- demi-heure. D'accord. Ouais. C'est ça parce qu'il y a un minag au Maroc qui mangeait du poisson, faisait qu'il douche, et après il mangeait du poisson, il mangeait des pastels, il mangeait pas mal de Alors, le poisson, c'est un problème. Alors, je vais Non. expliquer pourquoi. trucs. Parce que ça fait partie de la Séouda. Non, parce que si jamais il mange du poisson Dans la pendant Séouda. le repas, c'est Baraka Shenatzricha. Je vais expliquer pourquoi. Mais pendant la Séouda, il ne fait pas de bracha. Non, bien sûr, mais pourquoi il va faire une bracha avant alors qu'il sait qu'il va manger le poisson? Alors, on lui dit, c'est Baraka Shenatzricha. Non, mais s'il fait un chéacol sur autre chose, Il a et fait, il mange du mais poisson, ah, c'est bon. et il peut manger du poisson. Oui, il n'y a pas de problème, mais moi, je ne veux pas D'accord. qu'il mange le poisson. Tu ne fais pas la bracha sur le poisson. Il a fait, mais parce que ça, c'est Baraka Shenatzricha. Ouais. Mais il peut le manger quand même. Bien sûr qu'il peut. En réalité, pour qu'il puisse faire la brasse sur ça, il y a qui disent Baraka Shenatzricha. Pourquoi? Parce que comme il sait qu'il va manger avec le pain, le poisson, il dit, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu fais une bracha sur le poisson? Voilà, tu vas manger avec le pain. C'est quelque chose qui s'accompagne. Tu entends la différence? Ça, c'est Rav Yitzhak Yosef qui ramène ça. Ouais. Pourtant, on faisait ça au Maroc. Hein. C'est vrai. Il faisait sur plusieurs choses. Mais seulement, moi, je peux mieux comprendre pour le poisson, c'est Baraka Shenatzricha. Mais par contre, les biscuits. Quand tu dis bracha shenatzricha, c'est une bracha levatala? Alors, il y a une mahloquette sur ça. En réalité, quand tu dis bracha shenatzricha, ça veut dire que c'est une bracha qui n'a pas d'être lieu. C'est-à-dire, on ne devrait pas la faire. Est-ce qu'elle a un guéder de bracha levatala? C'est un dion dans la lacha. Parce que, en réalité, c'est Shabbat. J'ai besoin de brachot. Tu comprends? Donc, il y a un guéder. Yohan, il entend? Ouais. Tu m'entends, Yohan? Ouais, je suis là, tu m'entends? Ouais, mais tu es en muette là-bas. Quoi? Tu m'entends? Oui, je t'entends, moi. Lui, t'entends. Ok. Bon, David, ça tombe bien. Mina Shamaï. Alors, attends, j'ai pas terminé. Vas-y. J'ai pas terminé. Maintenant, le fait de gagner des brachot comme ça, ça change en rien si on continue à manger ces choses-là pendant le repas? Il y a fait méon. Voilà, c'est ça le truc. Ça veut dire que si tu es pendant la demi-heure, tu n'as pas fait de bracha haon. Oui. Et voilà qu'à la fin, on te donne à filo le même gâteau, le même ce que tu veux. Si tu as fait, tu n'as pas besoin de faire de bracha. D'accord. Pourquoi? Parce que c'est considéré suivi du repas. Suivi du repas. Il a fait, mais oh. Alors, c'est toujours dans la Par demi-heure. contre, s'il a dépassé la demi-heure et il a fait bracha hona, dans ce cas-là, il sera obligé de faire la bracha. Ah. Parce que là-bas, qui c'est qui va quitter? C'est le Birkat Hamazon. Si jamais il a dépassé la demi-heure, il n'a pas dépassé la demi-heure et il a mangé kazaït. Oui. Attention. S'il n'a pas quoi tu dis? S'il est pendant la demi-heure, David, Oui. Il fait et pas il de a mangé bracha. kazaït, on lui dit, Oui. c'est quoi ça balle? Tu fais pas de bracha. Ben attends, mais j'ai mangé kazaït. Il dit, non, bracha hona, c'est Birkat Hamazon qui va la quitter. D'accord. Mais il faut que tu aies la kavana quand tu Tu fais n'as pas besoin de Birkat Hamazon. kavana. Tu n'as pas besoin de Sans kavana. besoin. Ah, ouais. La halakha a tranché, kavana ou pas kavana, c'est sabal. Pourquoi? Parce que c'est suivi du repas. Suivi du repas, ça fait une demi-heure, quoi. Fait, mais il ne faut pas que ça dépasse. Mais attends. Mais comment je vais dire? Pour l'histoire du kidouche, Oui. le kidouche, c'est aussi valable aussi pour le kidouche? C'est-à-dire? C'est-à-dire, si j'ai dépassé une demi-heure Oui. et que je veux boire quelque chose après à Là, c'est table, une très, très bonne question que tu poses.
Ouais. En réalité, là-bas, Pourquoi, c'est très- pourquoi d'abord on a dit une demi-heure? C'est Zman Haïkoul? non, c'est Zman de Siyah Da'at. Ici, à Da'at. Tout ce que Ah, tu vas d'accord. voir dans le Hazan Ovadia, dans Helek Bet, il te dit, regarde, je ne comprends pas. Tu es pendant suivi ou pas suivi? Tu es en train de Ouais. manger, tu as mangé Kazaï. Alors les Khawad, décide-toi, il faut donner un Zman aussi. Ouais. On dit le Zman, dans le Kiddush, jusqu'à Motsi, c'est une Mhm. demi-heure. Ça, tu verras D'accord. ça en long, en large, dans Hazan Ovadia. D'accord. Alors, Et ici, la plupart ne savent pas ce dire. ouais. Non, mais c'est vrai parce que on te dit, dans Mishnah Berurah, il te dit que tu peux gagner des brachot, tant mieux, c'est bien, mais il ne faut pas que tu dépasses le shiur. D'accord, mais Mishnah Bora, je dirais encore plus, David. Le Mishnah Bora, normalement, le Rav, ils font pas ça, David. Non, C'est enfin, ça, d'accord, là. il faut. Non, ils font pas Ouais. Bichlal. Eux, c'est un problème de FSEC. Mhm. Selon David, selon Ashkenazim, alors je vais essayer d'expliquer. Johan, tu es là? Oui, je là. Ok. Ah, écoute, je t'ai dit quand j'étais dans ce Hatan, Shabbat Hatan, j'ai décidé vers Souda Shishit, comme j'ai vu qu'ils n'ont pas parlé de halakha. J'ai dit, tu sais, moi, je suis comme ça. Quand il n'y a pas de halakha, ça me travaille. Alors j'ai dit, j'ai envie de parler halakha. Donc j'ai parlé de ça. Maintenant, comme on voit, je voulais faire participer tout le monde parce qu'il y a des hommes, des femmes et tout. Alors écoute ça. La plupart, c'est quoi? C'est des Français. L'Europe. Alors j'ai dit, Shalom, tu sais quoi? Tu vas profiter de parler de Kiddush comme Seouda. Alors comme on voit, je leur ai dit, au début, je leur ai dit comme ça. Normalement, quand on fait Kiddush après la tfila, si quelqu'un il veut pas manger, par exemple, du pain suivi, il a le droit de manger maisonnette. Jusque-là, c'est bon. Mhm. Et Mhm. pour manger maisonnette, pour dire qu'il douche comme Seouda, on est obligé de manger kazaït achilat pras. De maisonnette. Tu entends, Ouais. Yohan? Donc j'ai dit, c'est une mitzvah de les farcer. Que de dire aux gens, quand ils ne veulent pas manger du pain suivi, ils veulent manger maisonnette, la première des choses qu'ils doivent manger, kazaït achilat pras. Même achilat pras, ils ne savent pas ce que c'est achilat pras. Je te dire, David. Mhm. Ils étaient étonnés. Mais achilat pras, ils savent que kazaït. Non, il y a une mesure, il y a un zman. Mhm. Non seulement 30 grammes, mais il vous faut en 7 minutes et demie. Si on n'a pas mangé ça, achilat pras, kazaït, on n'est pas acquitté. Là, ça ne Mhm. pardonne pas. Maintenant, en même temps, j'ai profité, je leur ai dit, ne croyez pas que seulement dans mes honneurs, même dans Motsi. Je leur ai dit, Motsi, si jamais vous pouvez manger 2 kilos de pain, vous n'avez pas mangé une seule fois kazaït en espace de 7 minutes et demie, il n'y a pas de katamazé. Mhm. J'étais étonné. Je leur ai dit, oui, c'est pas Ouais. une stira. C'est marqué dans la Torah avec Khalta Vesavata. Tu ne vas pas me Mhm. dire que tu n'es pas rassasié avec 2 kilos, tu es bien rassasié. Ouais. Mais Mhm. seulement ils ont donné aussi une mesure, c'est-à-dire achilat pras. Donc ça ne Mhm. pardonne pas. Alors, d'ici de là, après, je suis rentré dans quoi, David? Je leur ai évoqué ce sujet. Comment j'ai évoqué le sujet? Je leur ai dit. Je leur ai dit, vous savez qu'il y a une mahloket. La mahloket, elle est entre nos frères Ashkenazim et les Sfaradim. Quelle mahloket? Que Kiddush Bimkom Seouda, hein, selon les Ashkenazim, David, ça ne marche pas, ces brachot. Ils Ils ont fait font pas. Kiddush. Ils Ouais. ne font pas. Pourquoi? Parce que c'est FSEC. comme FSEC. FC. OK. Mhm. Seulement, nous, les Sfaradim, on a la possibilité de quoi? De faire ces brachot. Alors, si on a la possibilité, il n'y a pas de problème. Où on peut les avoir? C'est entre le Kiddush et le Motsi. On est d'accord Mhm. jusque-là? OK. Maintenant, même Johan, il avait entendu ce chiour avec le Rav qui m'a. Là, il a été. Tu entends, Johan? Ouais. Il a dit qu'il était préférable de faire justement ces brachot après le Kiddush. Pourquoi? Mhm. Parce que justement, quand tu ne fais pas ces brachot et que tu arrives au dessert, là, tu rentres dans une très grande mahloket. Un exemple. Tu as par exemple un gâteau. Si par exemple tu as un gâteau, David, que par exemple l'école adhérente, il y a les 3 conditions. Je les ai. Mhm. Donc le Mhm. din, il dit, David, selon le din, Tu fais s'il a bracha. les 3 conditions, il Mhm. n'y a pas de problème, je peux faire mes honnêtes. Ouais. Alors, tu ne peux pas dire que le pain, il a acquitté. Ah, c'est une Mhm. chose. OK. Mhm. Seulement, hein, des fois, hein, tu as ce qu'on appelle, des fois, tu te dis, attends, est-ce qu'il a les conditions ou il n'a pas les conditions? La plupart, qu'est-ce qu'ils Mhm. font? Il sait Pas quoi? après. Après, Après les avec fêtes. Amazon. Mais seulement, c'est pas comme ça le dit. Il faut savoir qu'est-ce qu'on fait. Il y a qui disent, Mhm. attention, il y a qui disent, tu vois ce gâteau-là,
Peut-être que le pain l'a quitté. Mhm. Alors qu'ils disent, il est préférable quand tu fais une petite adaïm, tu dois penser à quitter ce gâteau. Pourquoi? Parce qu'il a un digne de pâte. OK? C'est pas, comme on dit, trois conditions. Donc, au lieu de rentrer dans ces problèmes, David, on a, nous, les Sfaradim, je dis bien les Sfaradim, on a la possibilité de faire ces brachot, et dans ce cas-là, on va sortir l'école adhérente. On n'aura pas ce problème. Mais non, est-ce que tu veux gagner de brachot, tu veux avoir la kavana, ça ne marche pas ça. Ah, ça ne marche pas. Tu fais une bracha, etz adama ve mezonat, ça va te servir jusqu'à la fin du repas. On ne peut pas être gorem une bracha. On ne peut pas être Non, gorem. parce que du moment, David, tu peux être gorem quand ce n'est pas suivi. Mais le fait que c'est suivi, c'est gorem. Ouais. Là, c'est la différence qu'il y a. Par exemple, je m'explique. Si on a parlé de la fameuse demi-heure, si jamais il a dépassé la demi-heure et il sera obligé de faire bracha ha'ona, alors dans ce cas-là, tu ne peux pas dire gorem. Pourquoi? Parce qu'il a fait bracha ha'ona. Mais s'il n'a pas fait bracha ha'ona, qui c'est qui va la quitter? C'est le Birkat Hamazon. Dans ce cas-là, il n'y a pas de gorem. Ok. Maintenant, quand j'ai commencé à évoquer ce sujet, je leur ai dit, écoutez, c'est très simple. Moi, si je veux évoquer ce sujet, c'est parce que je veux le partager avec vous. Je dis, moi, ça fait 30 ans que je suis en Israël. Je leur ai expliqué que moi, j'avais ce problème. Quel est le problème que j'avais? Nous, les Européens, on est habitués de manger quoi? Tous ces bislis, tous ces trucs, des cacahuètes, les amandes, on mange pendant le repas. Alors, la plupart, qu'est-ce qu'ils pensent? Ils pensent que, justement, le motzi, il a quitté tout ça. Mais c'est faux. Pourquoi? Parce que normalement, le din et les biscuits n'ont rien à voir, avec le pain. C'est pas quelque chose qui s'accompagne. Même les cacahuètes, les amandes. Moi, avant, je me disais comme ça. Le fait que je mange de temps en temps le pain avec des amandes ou des biscuits, alors ça peut marcher. Mais un Talmid Chacham m'a dit, Shalom, c'est pas comme ça le din. Parce qu'il s'arrive qu'une fois que tu arrives à manger une amande comme ça, shlema, sans pain, dans ce cas-là, tu rentres dans un problème. Et il a raison, que ce soit un bisli. La preuve, David, tu vois bien qu'un bisli, par exemple, même si on va selon les Israéliens, par exemple, eux, ils ont l'habitude de cacahuètes, amandes, bisli, ils les mangent à la fin du repas. Et s'ils les mangent à la fin du repas, on voit bien que c'est un din quinoa, il faut la bracha. Alors, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change au début ou à la fin? Alors moi, je dois expliquer, il y a un problème. C'est vrai, David, en Indie, il dit, par exemple, si c'est un fruit, par exemple, un adama, ok, ça, l'école à Dérote, il n'y a pas de mahloket. Mais non, qu'est-ce qui change si je te l'amène au début? Admettons que tu es dans un mariage, David. On te donne en entrée, tu viens de faire motzi, on te donne ananas. Un melon porto. Ou un melon, par exemple, comme tu dis. Il n'y a rien du tout là-dedans. Comment tu fais? Sur un Shulchan Aruch, il ne vient pas te dire parce que tu l'as mangé avant ou après. Non, tu es obligé de faire la bracha. C'est bon, tu vas me dire, est-ce qu'un derech ha'olam de manger ça avec du pain? Non, mais attends. Est-ce que le porto, est-ce que le melon, il est considéré comme un quinoa? Bien sûr, c'est un quinoa, David. Ça ne change pas. Il t'ouvre l'appétit? Bien sûr, ça c'est Rambam. Il dit bien sûr, il y a qui disent il est préférable de commencer par un fruit pour ouvrir l'appétit. Oui. Et seulement, le problème n'est pas là, ouvrir ou pas ouvrir. On est bien d'accord que cette bracha, c'est Adama. Ouais. Donc, qu'est-ce que ça change au début ou à la fin? Alors, moi, j'essaie de réexpliquer que normalement, si je ne veux pas faire la bracha, moi, je n'ai pas envie de faire la bracha, il y a une possibilité de ne pas faire la bracha. Je l'accompagne avec du pain. Ah, tu vas me dire, mais attends, ce n'est pas un derech ha'olam de manger avec du pain. Ouais. Mais si, par exemple, je veux éviter la bracha, je mange avec du pain, je suis tranquille. Je dis, c'est bon, allez. Soit Adama. À on pose la question ici. Tu vois bien que le bisli, lui, c'est pas quelque chose qui vient aller la pète avec le pain. Donc, tu vois bien que le bisli, normalement, l'école dit, oh, il faut faire la bracha, ça ne change pas que ce soit au début ou à la fin. Alors, moi, je leur ai dit personnellement, regardez, moi, j'avais ce problème, et je partage avec vous ce problème parce que je suis rentré dans un. Moi, je faisais avec les Bessamim, quand je vous ai expliqué, je voulais l'école à déroute. C'est-à-dire, on sait que les Ashkenazim, c'est un sec pour eux, je ne voulais pas rentrer dans ce problème. Je faisais kidouche, moi aussi. Mais comme nous, on a l'habitude de manger justement ces bistis, ces amandes pendant le repas, mais pourtant, ça fait plus de 30 ans en Israël. Mais on a cette habitude, qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas poser la question. Alors, qu'est-ce que ça change à la fin ou au début? Tu es obligé de faire la bracha. Alors moi, je me suis retrouvé dans un problème. Des fois, je mange avec le pain, des fois, je ne mange pas avec le pain.
Seulement le din, il fallait faire la bracha. Alors j'ai dit, attends, shalom, tes brachot de Bessamim, c'est une chose. Mais seulement selon le din, ce que je fais là, je serai obligé de faire la bracha, sinon, C'est mieux de manger avant. ou je C'est mieux. attends, ou alors je les mange comme les Israéliens vers la fin. Ouais. Moi, je me suis dit, mais attends, mais moi je suis Sfarad. J'ai la Mhm. possibilité de faire les brachot entre le kiddush et le motzi. Mais selon le Ashkenazim, ça ne marche pas. Donc je leur ai dit, vu que nous, on a la possibilité, autant que Sfarad, qu'on peut faire ces brachot, moi je leur ai dit, l'idéal, David, c'est de faire après le kiddush, prendre Etz Adama, Vemezonot, et on est tranquille. C'est Mhm. l'idéal. Alors il y a certains qui ont voulu me dire, c'est bracha shel Hatzecha. Alors je lui ai dit, pourquoi tu dis bracha shel Hatzecha dans la salle, quand j'ai parlé. Je lui ai dit, pas du tout. Tu ne peux pas dire bracha shel Hatzecha. Maintenant, pourquoi je dis ça? Parce que le bisli, d'abord, premièrement, il ne vient pas s'accompagner avec du pain. Ouais. D'accord. Mhm. Par exemple, une sucrerie, tu vois bien que tu fais une bracha, David. Ouais. Ok. C'est on t'amène. Par contre, David, ce que je voulais rajouter, là, je ne me suis pas trop attardé là-bas, mais je veux vous rajouter ça. Chaorav Yitzhak Yosef, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, par exemple, tu as parlé du poisson. Tu suis, Yohan? Le poisson, c'est problématique. Pourquoi? Parce qu'imagine quelqu'un, il fait des brachot sur, par exemple, le poisson et il sait qu'il va manger du poisson pendant le repas. Maintenant, je te pose la question. Tu vois bien que le pain, il s'accompagne avec le poisson. On est d'accord? Oui. Alors là, il vient te dire avec Yitzhak Yosef que si jamais il mange, il fait des brachot sur le poisson, Shakot, alors qu'il sait qu'il va manger du poisson pendant le repas, alors là, il dit Gorem, j'ai barachat. Pourquoi? Parce qu'on sait que le pain, il s'accompagne avec le poisson. Mais si je te pose la question, moi, est-ce que le pain, il s'accompagne avec les biscuits, David? Est-ce que Non. tu suis? Ouais. Donc, tu vois, on peut comprendre ça. Donc, moi, je dis, l'idéal pour sortir de ce problème, David, parce qu'attention, David, c'est d'après ce qu'ils m'ont répondu, pour eux, c'est naturel de manger des amandes, des cacahuètes, des bislis, des bambas et tout ça, Ouais. comme ça, pendant le repas, sans faire de brachot. Mhm. J'ai dit, c'est un tarot de gamin. Alors, faut pas faire la Alors moi, réverse. je dis que l'idéal, le mieux, David, pour sortir de l'école à des hautes, attention, David, je n'ai pas évoqué Patababekisni, parce que ce qu'il a évoqué le Rav, en parlant avec Johan, il leur a dit, regardez les gens, Patabekisni, les problèmes qu'il y a. Il a dit, le préférable de quoi, David? Après qu'il touche de faire ses brachot. Mhm. Il a parlé de quoi? Il a parlé de maisonnat. Parce Mhm. que ça, c'est sortir à l'école à des hautes. Moi, je ne dis pas, quelqu'un qui n'a pas fait ça, il connaît la halachot, il arrive, Patababekisni, 3 conditions à la fin du repas. Si c'est le dit, il fait les brachos, il fait la bracha, sans problème. Mais quelqu'un qui ne sait pas, qu'est-ce qu'ils font la plupart? On laisse ça après Birkat Hamazon. Mhm. Ok. Tu ne peux pas dire Gorem bracha shel Sira parce que moi j'ai besoin des brachot. Seulement le dagesh ici, David, moi je le dis, je le répète à tout le monde, à tous ceux qui m'écoutent, les Français, c'est important qu'il est préférable, je dis comme ça, qu'après le kiddush, de faire Etz Adama et Mezonot. Et là, je suis tranquille. Et ne pas dire que tous les lapettes, les cacahuètes, les amandes et les biscuits, les bambas, c'est faux. Obligé de faire une bracha. Si jamais, après Motsi, on n'a pas fait ces brachot, on est obligé de faire la bracha et ne pas dire c'est bracha shel Hatzecha. Là, c'est un taout de dire bracha shel Hatzecha. C'est l'autre domaine comme le poisson, par exemple. Le poisson, il s'accompagne avec du pain. Alors, dans ce cas-là, c'est bracha shel Hatzecha. Donc, si tu m'as posé la question, toi, David, sur le poisson, il a fait shakol, il est préférable de ne pas faire sur le pain, sur le poisson. Le poisson. Mhm. Exactement, tu es tranquille. Mhm. Nématov. La salade aussi. Hein? Ceux qui font à Damas sur un concombre avant le repas. Eh mec, moi je pense que le mieux, moi je parle pour les Européens. Parce que David, ce deal-là, il n'est pas concerné aux Israéliens. C'est très rare qu'un Israélien ait fait ça. Parce que premièrement, les amandes et les cacahuètes, quand ils mangent ça, David, jamais tu les Oui, verras mais manger pendant le même repas. même si tu les manges à la fin, tu es obligé de faire une bracha. Il y a fait, mais autre. Mais seulement nous. Qu'est-ce que ça change? Que ça soit au milieu. Tu as raison, David. Mais moi, je te pose la question, quand tu manges toi ça? Au début. Ouais. Ah, c'est le problème, il est là. David. Tu m'aurais dit, tu manges comme les Israéliens, la question se pose pas. Tu sais, moi, j'ai posé la question quand ils m'ont dit, c'est bracha shel Hatzecha,
j'aurais posé la question. Je lui ai dit, dites-moi, admettons ce bisli-là, vous le mangez à la fin, vous faites la bracha ou non? Ils ne savent pas quoi répondre. Mais bien sûr qu'ils sont obligés de faire la bracha. Alors, qu'est-ce que ça change? David, ça soit au début à la fin. Donc, Est-ce que c'est le fait qu'il faut que ça accompagne le pain ou bien que ça fait partie de la Séouda? ce n'est pas derrière d'accompagner avec le pain. Donc, comme c'est Et pas comme le je t'ai derrière, parlé, tu es obligé de David, faire une bracha. Non, David, moi je veux sortir du safek. Si je sais que c'est quelque chose qui s'accompagne avec du pain, ça je peux comprendre. Mais c'est quelque chose qui s'accompagne avec du pain. Là, tu rentres dans un problème au niveau de la halakha. Alors dans ce cas-là, moi je dis, pourquoi je vais rentrer dans ce problème? Voilà, moi je le mange au début, je ne le mange pas à la fin. En tout cas, David, ce que tu dois savoir, nos frères Ashkenazim, ils n'ont pas ce problème. Eux, pour eux, c'est un sec. Tu entends, Yohan? Comment c'est marqué? Dvarim aba'im betoch ha-Séouda. Ok, אם הם דברים הבאים מחמת הסעודה, ok. דהיינו, quoi? דברים שדרך לקבוע סעודה עליהם. בסדר, נו. Donc, après il dit, ללפת בהם את הפת. יפה מאוד. Tu vas aller la pète lהם avec les bislis. Non, mais les Hey, ouais. non, mais les biscuits, ils les mangent au cours du repas. D'accord, je Hein? mange pas. Non, tout le problème, Yohan, c'est parce qu'ils mangent pendant le repas, ces bislis. Et des fois, David, je te pose la question. Tu as déjà vu quelqu'un manger des bislis avec du pain? Pour ne pas faire la bracha, oui. Non, il n'a pas fait de bracha. Dans ce cas-là, tu vas lui dire, alors, tu es obligé de faire la bracha. Moi, je dis, je répète. Moi, je dis ça pour tout le monde. Moi, je parle en connaissance de cause, David. J'ai eu ce problème. Tu sais, moi, le problème, j'avais la ta'ana, David. C'est parce que je me dis, mais attends, mais je ne comprends pas, mais je mange du pain. Et seulement, ce n'est pas le din. Le din, Habibi, alors, le fait que des fois tu manges sans pain, tu es obligé de faire une bracha. C'est l'autre d'avoir que je mets la pète, il m'a pas. Alors, moi, je dis, il est préférable, et c'est important, après qu'il douche, faire ces 3 brachot. Et là, on est tranquille. On est tranquille. Moi, je parle pour les Sfaradim, parce que les Ashkenazim, ça ne marche pas, David. Dis-moi, je vais te poser la question, David. Ouais, ils ne font pas d'FSEC, eux. David, je vais te poser moi une question. Tu crois qu'un Ashkenaz, il ne fait pas ses brachot, d'accord? Eh bien, crois-moi, David, il a fait motzi. S'il veut manger les biscuits, il fera la bracha pendant le repas. Ah, c'est sûr. Ouais. Alors, ça ne pardonne pas, ça. C'est sûr qu'il fera la bracha. Eux, ils ont une autre chita de dire le sec par rapport à ce sabal, de peur qu'il ne mange pas kazaïd. Tout le problème est là, David, selon les Ashkenazim. Alors, il dit non, il faut que ça soit suivi. Alors, c'est qu'est-ce qu'ils font? Ils font qu'ils douchent, motzi, nigmar asipo. Mais moi, si je te pose la question, David, si eux, ils ont l'habitude de manger comme nous, hein, aussi, ils sont européens, mais je ne sais pas moi, comment ils mangent les biscuits pendant les repas. C'est sûr qu'ils vont faire la bracha, David. T'as compris? Mais tu ne peux pas dire c'est bracha shenat tzricha, David. Quand on m'a dit bracha shenat tzricha, j'ai dit qu'est-ce que vous racontez, vous? Ça, je dis, David, il y a des choses qui s'accompagnent avec du pain. Là, tu peux être goré bracha shenat tzricha, parce que tu sais que tu vas manger avec du pain. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais les biscuits qui ne sont pas concernés bichlal, ou les amandes, ou les cacahuètes, c'est sûr qu'il faut faire une bracha. Tu entends, Yohan? Ça, c'est important. OK? Alors pour le kiddush, Mais toi, tu poses une très très bonne question, David. Ahmed, David, moi je vais donner un autre douche. Je pose une très très bonne question. Écoute la question de Papa Yohan. Papa, il pose une question comme ça. Il dit, les Chaora, si par exemple quelqu'un il a mangé kazaït d'un gâteau, par exemple, on lui dit, s'il est pendant la demi-heure, tu suis, Yohan? Attention, quand je parle d'une demi-heure, David, c'est une fois que tu as fini de manger. C'est en quelque sorte, c'est comme un zman ikul, parce que ça s'appelle, quand on dit zman ikul, David, c'est à partir du moment que tu as fini de manger. Alors, pour les hakel se manger, on te donne 72 minutes. David? Okay. Maintenant, ici, on te dit, de la même façon, mais ce qu'on appelle, c'est un guéder de siadat. C'est-à-dire une personne, quand elle mange, et après elle ne mange plus, s'il y a une demi-heure qui passe, alors là, on dit, c'est quoi? C'est le guéder de siadat. Mais on parle de quoi? Quelqu'un qui mange plus. Ça n'a rien à voir.
Non, rien à voir. Mais seulement de quoi je parle, David? Je ne parle pas comme quelqu'un continue de manger. Non. Non. Attends, il faut faire attention. Il a fini de manger, il est en train de papoter, parler, une demi-heure, ils sont passés. Alors, on dit attention. Toute la mahloquette, elle est comme ça. Si tu as mangé et que cette demi-heure, elle est passée, une fois que tu as fini de passer par-ci, par-là, alors dans ce cas-là, on dit c'est un guédère de quoi? De sirdad. Pourquoi on a besoin de dire sirdad? Parce que si jamais tu avais une obligation de faire la bracha harona David, et que tu as mangé kazaït, on te dit jusque-là. Et si jamais tu as dépassé cette demi-heure, alors dans ce cas, on te dit Habibi, tu es obligé de faire la bracha harona. Mhm. Tu entends, David? Tu n'es plus concerné dans le kidouche. On te donne jusqu'à une demi-heure. C'est considéré comme suivi du repas. Maintenant, on voit de là que si jamais quelqu'un en a mangé, même si. C'est sûr que le dîner dit mange moins que kazaï. Pourquoi? Parce que c'est par rapport à la mahloquette qu'on a avec nos frères ashkenazim. Parce qu'on dit attention, tu ne dois pas faire bracha comme tu l'as dit. Mhm. Parce que, et nous, qu'est-ce qu'on dit? On dit sabal. Pourquoi tu dis sabal? Voilà que tu es pendant la demi-heure. Même si tu as kazaït, on te dit sabal. Ça fait que brachot la hakel. Maintenant, qui c'est qui t'a quitté la bracha? On te dit le bekat amazon. Tout ça, c'est beau si tu es pendant la demi-heure. Maintenant, si tu as dépassé la demi-heure, David, dans ce cas, on te dit Habibi, tu es obligé de faire bracha. Dans ce cas-là, si tu fais bracha, David, maintenant, on rentre plus dans le cas de dire alors kavana ou pas kavana. Si jamais on t'amène un fruit à la fin du repas, bien sûr, tu es obligé de faire la bracha. Pourquoi? Tout ce qu'on t'a donné au début, tu as mangé par-ci, par-là, c'est la bracha, c'est le Amazon qui a quitté. D'accord? Mais là, vu que tu as fait bracha, c'est nigmar, David. Ok? Donc, dans la logique, même le Geffen, tu fais bracha harona. Attention. Ah, très bien. Maintenant, écoute ça, Johan. Papa, il pose la question. Si déjà tu me parles de Maisonneau et tu me parles de Etzva Adama, il a passé demi-heure et tu es obligé de voir Harona, et Harona, papa, il pose une très bonne question. Qu'est-ce qu'il en est avec le vin? Voilà que tu as bu Riveït. Tu inities à date aussi. Il a fait, mais il a fait, mais il a fait, mais. Ah, dans ce cas-là, David, il faut faire attention. Même pour le vin, il y aurait ce problème, mais je vais quand même vérifier. Parce que le vin, je vais t'expliquer, David, le vin, il a une particularité de ce qu'on appelle kiviout. Tu vois ce que je vais dire? Une séouda. Oui. Alors, je vais te poser une question très simple. Imagine, par exemple, tu es en train de, comme des fois, tu as une soirée, un buffet, David. Tu as bu du vin. D'accord? Oui. Voilà quand tu dis, alors, c'est ce qui se passe dans les mariages. Tu suis, hein? Ouais. Tu as commencé à boire. Tu as bu réveillé. Tu as bu réveillé, David. Tu papotes. 1 heure sont passées. Et tu bois et tu parles et tu te. Il y a un deal comme ça par rapport à cette vie. Non, mais là, tu continues à boire. Raison, David. C'est Mais non, on va essayer de réfléchir pour le vin. Est-ce que normalement, le fait que tu as bu réveillé, même s'ils sont passés cette demi-heure, écoute David, est-ce que tu es obligé de faire la bracha? Les chaora, par rapport à ce que je viens de dire, ici, les chaora, tu devrais faire bracha. Tout à fait, oui. La même chose, par exemple, tu es à la maison, tu as mangé une pizza. Yohan, écoute ça. Voilà que tu as mangé le chiot. Voilà que ta femme, elle t'appelle. Elle te dit alors, allez, on passe à table. Motsi. Tu dis attends. Moi, j'ai mangé kazaït. Tu suis? Je dois faire bracha rona. Alors, qu'est-ce que tu vas dire? C'est le Bekat Amazon qui va la quitter? OK? Ou alors, je suis obligé de faire bracha. Alors là, il faut voir aussi le guéder de ça. Est-ce que, quand Hazan Ovadia, il parle, lui, il a parlé par rapport au Shabbat. Mais en réalité, le guéder de Siadat, c'est pas que Shabbat. C'est tout le temps. Un exemple, tu es à la maison, tu es en train de manger. Par exemple, tu manges des par-ci, par-là. Et voilà que là, il s'est oublié. Il n'a pas pensé à autre chose. 1 heure sans passer, et voilà qu'il veut manger autre chose. 1 heure est passée. Alors, c'est quand tu vas me dire, attends, mais je ne comprends pas, mais il n'a pas eu de kavana. OK, c'est à la maison, zéro les fanav. OK, et voilà qu'il va encore comme tu vois. Il doit faire la bracha ou non? Là, il faut la doum sur ça.
Si c'est d'avoir kvi'ut, dans ce cas, on peut lui dire, tu sais quoi, ça passe. Si c'est pas kvi'ut, il rentre dans un problème. En réalité, ce que tu dis comme pour le vin, hein, on aurait pu penser aussi que c'est un problème. On peut penser aussi que c'est un problème parce que, en réalité, tu sors de la demi-heure, c'est pas considéré comme suivi du repas. C'est sirdan, c'est pas d'afka pour maisonnant, c'est aussi pour le vin. Parce que là, qu'est-ce qu'il va faire? Toute la question, elle est où, David? C'est que quand il va faire motzi, qu'est-ce qu'il en est s'il veut boire du vin? Est-ce qu'il est obligé de... C'est ça la question. C'est ça la question. Bien sûr que j'ai Parce compris ça. parce qu'on dit que le pain, quand on n'a pas du vin. J'ai compris ça, mais c'est pour ça que je voulais arriver à ça. Mhm. Pour l'eau, ce n'est pas un problème. Pourquoi? Parce que l'eau, Maran, il dit, Irishamaïm, il fait avant. Tu te rappelles, on avait parlé de ça. Oui, oui. Mais si jamais il n'a pas fait, pendant le repas, le pain, il a quitté l'eau, c'est sûr. Mhm. Tout le problème, il est, David, par rapport à ta question, j'ai compris ta question. Est-ce que le vin, il rentre en considération et tu es obligé d'en faire la bracha? Je pense qu'il est obligé que si après la demi-heure. À mon avis, si tu parles des siahdaat, David, parce que tu sais pourquoi je dis ça, David? Je vais te donner un exemple très simple. Vous, par exemple, les Français, vous avez l'habitude, tu dois être d'accord avec moi sur ça. Le matin, tu arrives tôt, vous faites un petit déjeuner, d'accord? Mhm. Ok. Qu'est-ce que tu fais? Un qui douche. On est Oui. d'accord, David? Ok. Qu'est-ce que tu as fait, maisonnante? Pour être acquitté, d'accord? Tu vois bien, hein, David, il y a 2 heures qui sont passées. Mhm. Tu as fait Bacharona. Oui. Sur quoi? Sur ce qu'on a Sur mangé. le vin, sur les gâteaux et tout, d'accord? Oui. Il y a fait, mais voilà que vous faites motzi. Voilà que tu veux boire du vin. Tu fais la bracha ou non? Tu Obligé de restes, faire la bracha. Obligé. tu fais motzi. Nous, on rentre à la maison après. Il y a fait, même si tu restes à la maison, David. Non, mais on change de Vous matin. avez pris, regarde, vous avez bu du vin. Vous avez fait qui douche. Oui. Vous avez fait maisonnante. Vous avez mangé. Vous êtes resté 1 heure à table. Pas à table. Dans le jardin. Oui. 1 heure sont passées. Tu étais obligé de faire la bracha rona. Oui. Sur quoi tu as fait? Sur Geffen, sur maisonnante. Oui. Donc, ça s'appelle Silouk, Nigma. Tu as fini. Alors, Voilà, maintenant, tu fais Motsi. Voilà, on te donne du vin. Tu fais la bracha ou non? bien sûr, je fais. Pas fait, mais oh. Mhm. Pourquoi? Parce que c'est Nikra Silouk, Nigma, David. Mhm. Zechor, là, il faut comprendre maintenant. Si déjà tu apprends pour le maisonnant et que tu avais un hiouf et que la demi-heure est passée, c'est ce qu'on appelle ici Ahdad, tu es obligé de faire Bacharona. Dans ce cas-là, même pour le vin, ce serait la même chose. Fais mieux. Mhm. Il n'y a pas de hilouk. Il n'y a pas de hilouk, David. Parce qu'on te dit de faire la Bacharona sur quoi? Tu aurais pu me dire Sabal. Ah non, j'ai fait Abraha parce que j'ai un siardat. Même pour le kiddush, j'ai un siardat. Mais comment c'est tout? Et dans ce cas-là, tu feras Motsi et tu feras, comment on appelle ça? C'est une des raisons pourquoi les Ashkenazim, nos frères Ashkenazim, ils ne veulent pas faire ce problème. Parce qu'ils rentrent dans ce problème de Sabal, de F-sec. Là, c'est le F-sec chez les Ashkenazim. Tu as compris pourquoi les Ashkenazim ne font pas ces brachot, David? À cause de ce F-sec. Alors, moi, je dis seulement, moi, j'ai évoqué un autre problème. C'est que pendant le repas, on n'a pas l'habitude. On ne doit pas manger ce genre de trucs comme bisli et tout. Et voilà qu'il s'avère qu'on mange. Ah ben, selon le dit, on est obligé de faire la bracha. Même nos frères Ashkenazim, il te le dira. Demande à un Ashkenaz. Si vous mangez des bisli pendant le repas, eh ben, il va dire, c'est qu'on fait la bracha. Le pays, il ne la quitte pas. Alors, qu'est-ce que ça change, David? Seulement, nous, on a une possibilité, David. Il n'y a pas une histoire de dîne comme ça à Pessah qu'on ne boit pas entre les verres? Une fois qu'on a bu 2 verres, entre un verre et un autre, on ne peut pas boire parce qu'on peut dépasser le Zman ou un truc comme ça, non? Non, ça, tu parles du. Oui, par rapport au kosot. De peur que tu ne bois pas les 4 kosot. C'est de peur de ne pas boire les 4 kosot. C'est pour ça qu'on ne boit pas. On te dit, évite de boire parce que de peur que tu ne bois pas les 4 kosot. Ah, écoute, quelqu'un qui aime boire, crois-moi, je ne sais pas comment il va s'arranger. Ce n'est pas une question de temps par rapport à un temps? Non. Qu'est-ce qu'on saute? Là-bas, il y a un autre dium dans la halakha concernant
Est-ce que le premier, il a qui? Chez les Ashkenazim, chaque verre, il a truc. Nous, on a le premier, comment on appelle ça? Le troisième, c'est ça? Oui. Ah non, c'est comme ça. Nous, on n'est pas. Ça, c'est encore notre dire. Tu entends, Johan? Donc, moi, je dis, c'est important. C'est important. Bon, Hachem, moi, je voulais évoquer ce truc, mais seulement pour dire, Baracha Shenat Tzricha, un davar kazé. Moi, je peux dire, David, Baracha Shenat Tzricha, qu'il n'a pas d'être lieu, si par exemple, ça concerne quelque chose que tu vas manger avec le pain. Le poisson, Rabbi Tzrak Yosef, il ramène, ça, c'est Baracha Shenat Tzricha. Ata Gorem, là-bas, tu sais que tu vas manger du poisson. Pourquoi tu as fait le bracha sur ça? Mais un biscuit, non. Le Marocain, il mange le poisson. Non, mais nous, le poisson qu'on mangeait, je me rappelle, c'était du poisson frit. David, ça n'a rien, ça n'a rien à voir. Non, pas- que ce soit frit. On le mangeait comme ça. Il a fait, je sais, voilà ça. Moi, je dis On le pas, mangeait mais comme Rabbi ça. Tzrak Yosef. Non, c'est rare qu'on le mangeait avec du pain. David, je vais expliquer pourquoi. Rabbi Tzrak Yosef, comme tout le monde parle de Bracha Shen Tzricha, les gens, ils n'arrivent pas à comprendre ça. Seulement, il a voulu expliquer qu'est-ce que ça veut dire, Gorem. Si c'est quelque chose qui s'accompagne avec du pain, alors dans ce cas-là, c'est sûr que c'est Gorem. Mais c'est quelque chose qui s'accompagne avec du pain. Comme l'histoire des bislis, tu ne peux pas dire Gorem. C'est un hayoud le barer. Et moi, je dirais, même selon les frères Ashkenazim, si eux, ils mangent pendant le repas, eh ben, tu verras qu'ils prennent. Tu sais quoi, David? Essaye de voir, Johan. J'aimerais bien savoir. Johan, Oui, je suis là. essayez de poser des questions à nos frères Ashkenazim en France. Quel serait le din quand vous mangez des biscuits, des amandes et tout pendant le repas? J'aimerais bien savoir, est-ce qu'ils font la bracha pendant le repas? Attention, moi je pars s'ils ont l'habitude de manger ça pendant le repas. Moi j'ai évoqué ce sujet, pourquoi? Parce que je sais que tous les Français, les Européens, même les Américains, Ne serait-ce qu'une olive. Une olive. en réalité, David, les olives c'est plus facile. Tu sais pourquoi, David? Tu peux manger avec du pain? Il y a fait merde. Là, c'est un din qu'on a voulu évoquer. On a l'habitude de manger avec du pain. Mais moi, je ne vois pas quelqu'un manger du pain avec les biscuits. C'est comme si tu disais quelqu'un il mange du pain avec la banane. Une banane, par exemple. Ça l'intérêt. Quel bracha tu fais dans ces cas-là? Par contre, David, si tu vois bien, David, la plupart dans les brachot, ils font sur les olives. Oui. Que les olives, ils gagnent deux choses, David. Sur les olives, David, attention, tout ce que je vous ai dit, attention, Johan. Oui. Quand je dis un sverdama, c'est bien beau. Mais il ne faut pas oublier qu'on a un rajba. Un rajba, il dit, le Shulchan Aruch le ramène, que si jamais vous n'avez pas eu la kavana de Shivat Aminim et il n'était pas à table, si jamais on vous l'amène comme dessert, David, même si tu as fait un Hens, tu es obligé de faire la bracha. Il ne faut pas oublier ça. Et non, quelqu'un qui. Mais pourquoi il faut avoir une kavana? Ouais. Et si tu n'as pas eu la kavana? Non, si tu n'as pas eu la kavana, tu es obligé de refaire la bracha. Ah, d'accord. Il a fait merde. Avec la kavana, c'est pas besoin de refaire. David, les olives, c'est plus facile. Parce que oui, si tu manges une olive, c'est Shivat Aminim. Ouais. Dans ce cas-là, tu es tranquille. Oui, mais tu as dit que l'olive, ça se mange avec le pain. Hein? Tu as dit que l'olive, ça se mange avec le pain. Non, mais tu as le droit de faire la bracha sur ça. Mais... On t'a pas interdit. Tu peux gagner deux choses. Tu gagnes si jamais on t'amène Shiva Aminim. Qu'est-ce que ça change du poisson? Non, David, David, tu manges pas des olives qu'avec du pain. On n'est pas des. Alors, c'est pas un derech. Ça peut passer comme ça. Mais alors, le poisson, oui. Non, c'est une mitzvah de. Moi, je dis, mamash. Moi, j'ai tellement pensé à ce truc parce que j'étais concerné, David. Moi, j'avais une ta'ana de dire, attends, mais je comprends pas, mais moi, je mange avec du pain. Après, j'ai dit, mais attends, mais je comprends pas, moi, c'est vrai que c'est problématique, ça. Dani, je te parle, moi, des années, David, c'est problématique. Peut-être qu'un avartisé ici, il fallait faire une bracha. Donc, moi, je dis, c'est ce qu'il faut faire. Et l'idéal. Alors, attends. D'ailleurs, si déjà on est là-dedans, Johan, si tu vois ton rêve, essaye de lui évoquer ce que j'ai dit, et tu verras qu'il sera de mon avis, qu'il est préférable de faire ça. Il est préférable. Dans le cas où on n'a pas fait les brachot. Ah, alors? On n'a pas fait les brachot, on a dit, à ce moment-là,
si on mange un cacahuète ou une pistache ou un truc Il faut comme faire la ça, bracha, une olive, on fait la bracha. fait mais Ok. Mais admettons qu'on me sert un couscous alors, avec pruneau. non, non, on ne fait pas de bracha. D'abord, Pourquoi? premièrement, les pruneaux, c'est quelque chose qui me bouchale. David, Ça veut dire quoi? Un fruit qui est cuit? ça, il n'a pas cette valeur, David. En plus, il mange en même temps. C'est un Ah, d'abord. d'accord. On a pensé à ça. Il Donc, je n'ai pas de bracha, n'y a pas de bracha. même si c'est un fruit. Il a fait merde. Tout ce qui est Euh, méboucha, quand Varim a fait bracha. Nous, on parle bien sûr, on parle des cacahuètes, des amandes, tous ces trucs, tout on ça, quand parle on de parle ça. pas avec du pain, il faut faire attention. D'accord. Moi, je dis, il est préférable. Moi, je donne cet avis et j'en ai parlé avec pas mal de familles des Hachamim. M'ont dit, Shalom, pour votre cas, il m'a dit, il m'a précisé, parce qu'il le précise, parce que eux, ils sont israéliens, David. Il m'a dit, pour votre cas, il est préférable de faire la bracha. Il est préférable de faire ses brachot après le kiddush. Kamouvan, si on est dans le guédère de ici, ça veut dire on est dans la demi-heure, il est matin. Maintenant, si on dépasse, on a dit, attention, quand on est dans la demi-heure, même si on a mangé kazaït yohan, on fait sa balle. Mais attends, une autre question. Oui. Quand on a parlé de quelque chose de gorem, Oui. si quelqu'un, il se contente des bessamim, par exemple, ou il se contente, il peut faire les me'am brachot sans problème. Sans, Sans est-ce que ces le brachot. fait, hein? Sans les brachot, là, oui. Voilà, il peut gagner son brachot sans problème. Mais est-ce que le fait qu'il fait ses brachot avant, après le kiddush, est-ce qu'il est gorem? Non, David, un d'avoir casé. Je vais Non? t'expliquer pourquoi. Tu poses une très très bonne question. Moi, mon problème, les Khaoura, moi je veux sortir les coladérotes. Je les ai, comme tu dis si bien, dans les Bessamis. Maintenant, tu vas me dire, attends, toi tu es Messouda en parlant de moi. Oui. Ok? Moi je veux sortir les coladérotes. J'ai pas envie de faire ce FC. Parce que Mhm. moi, je les ai déjà, 25 brachot, je les ai dans les Bessamis. D'accord? Tous les Oui. Shabbat. Mhm. Seulement, David, moi j'ai un problème. Pendant le repas, Tu manges ces olives. je Tu mange manges. ça. Ouais. Ah, je me dis, qu'est-ce qu'il est préférable? De les faire avant ou pendant le repas? Ah. Alors moi, je me dis, autant que Sfarad, j'ai la possibilité de faire brachot. Et zelonikra, gorem bracha shenatzlicha. Mhm. Parce que c'est quelque chose qui ne s'accompagne pas avec du pain. Ah, Mhm. dans ce cas-là, j'ai la possibilité de faire brachot. Par contre, Ashkenaz, il ne fera pas ça. Et par contre, je vous repose la question. Posez la question à l'Ashkenaz. Si lui, il mange les biscuits et tout ça pendant le repas, Mhm. est-ce qu'il est obligé de faire la bracha? Oui. Et ça se Donc comprend. toi, donc toi, quand tu les manges à table, tu fais la bracha. Non, moi je l'aime, encore une fois, moi je le fais après qu'il douche. Ah, d'accord. Fais mieux, comme ça je suis tranquille. Moi, tu les fais pas pendant le repas. Non, Mhm. je ne veux pas. Mon pile-poule, il est, je l'accompagne avec du pain ou je ne l'ai pas accompagné avec du pain? Je l'ai mangé seul, je ne l'ai pas mangé seul. T'as ça voté, je vais être tranquille. Tu suis le raisonnement, David? Je suis tranquille et j'ai tout à gagner. Par contre, un Ashkenaz, il a un problème. Il ne peut pas te dire ça ou ça. Lui, non. Mhm. C'est un sec. Moi, ce que je vous conseille, même Yom Tov, il faut vous habituer à faire ces trois brachot tout de suite après le kiddush. C'est le méchané, vendredi soir, samedi soir, le méchané. Habituez-vous à faire ça, vous êtes tranquille. Et le shiakol? Qu'à col, vous n'êtes pas obligé. J'ai Non. déjà expliqué pourquoi. À moins, David, à moins que quoi, si jamais on t'amène une sucrerie, pendant le repas, là, tu seras obligé de faire la bracha. Ah, tu prends un shiakol, un champignon. Ah, David, des champignons. Champignons, tu me passes avec du pain, t'as ça, moto. Champignon? Non. Ah, c'est derrière, tu peux manger avec du pain. Tu vois bien des champignons avec, je sais pas, avec la sauce tomate. Non, mais il y a des machins shiakol Non, moi, comme je une parle espèce dans de le biscuit. cas si on te donne une sucrerie, David.
Mais Moi, je sucrerie, pense, ça ouvre pas l'appétit. écoute, ça, moi, je pense, moi, je vous dis, la meilleure idée. D'ailleurs, j'aimerais, Johan, je te répète, je voudrais que tu partages ce cours-là, tu dis au Rav, tu lui dis qu'est-ce que vous pensez de ça. Parce que, maman, je dis ça parce que ça concerne tous les Européens. Ça, c'est un deal que ça ne pardonne pas. Il y en a beaucoup qui ne font pas de brachot David. Mais c'est rien. Donc, si, vu qu'on a la possibilité de faire ces brachot David, c'est une mitzvah de les farcem qui font ça après qu'ils douchent. Etz Adama Mezonot. Maspik. Tu as fait ça, David, tu es tranquille, l'école a des hautes. Tu vois bien, il a parlé règles de Mezonot. Les problèmes, il a dit, il est préférable de faire. D'accord, Yohan? Il a dit de faire Mezonot après le kiddush. Donc, si on fait ça, c'est le top des tops. Comme ça, je sors l'école à des hautes. D'autres questions, David? Alors, Johan, Ouais. tu as compris, Johan, le raisonnement? Ouais, ça va. C'est le top des tops. Regardez, moi, ce qui m'intéresse aussi, regardez, selon les Ashkenazim, c'est quoi leur comportement? D'ailleurs, je ne sais pas si ils ont l'habitude de manger. David, tu as dû inviter un Ashkenaz chez toi à la maison. Est-ce qu'il a l'habitude de manger des biscuits pendant le repas? Bah, il mange ce qu'il y a de... Parce que lui, quand il vient, il voit tout à table, il dit que ça fait partie de la Séouda. Non, mais demande-lui ce qu'il fait la bracha. Non, Ça change tout, David. Tu ne peux pas me dire, moi, je vais accompagner tout. c'est vrai que il voit qu'il fait motzi. Bon, ça y est, bah, après tout. On comprend que tout est gratuit. Alors, ça ne pardonne pas, ça, David. C'est là pas chaud. C'est là pas chaud, David. On ne peut pas se comme ça. Moi, je dis, c'est une mitzvah de les farcem, d'en parler. Johan, Oui. Non, mais tu pars d'Ashkenaz. Johan, C'est marrant, tu pars d'Ashkenaz. Johan, tu Comment me il s'appelle? suis? Oui. Shmuel. Est-ce que tu seras Shmuel, capable bon. de, ce Shabbat, de parler à table à la synagogue? Qui? Hein? Quoi, moi? Oui, toi. Oui, tu m'entends. Toi. Pourquoi? Est-ce que tu seras capable de parler? Tu feras une mitzvah de leur dire ce que j'ai dit? Crois-moi, tu feras une grande mitzvah. Sinon, tu leur envoies ce cours-là. Et tu verras. Tu verras Non, mais comment ça faire la je bracha. m'en- le dimanche, on fait dimanche Mishnah Brura Non, avec un Rav. non. Et moi, je leur ai dit, Alors, nous, je me rappelle au Maroc, on faisait surtout nos chiens, quoi, là. je leur ai dit, On je me faisait, rappelle au Maroc, on quand on faisait sur sortait le de la poisson. synagogue, on mangeait, on faisait qui douche, on mangeait du poisson, on mangeait tranquillement, on dépassait le chiot largement. Ah, c'est problématique. On ne connaissait pas. Hein. Ouais, on ne connaissait pas le deal. On ne connaissait pas comme ça. On faisait, tant qu'on n'avait pas dépassé la demi-heure, Pour moi, nous, on n'arrêtait pas de manger. c'est vrai que nous, on dépassait. Asma, Mais je lui dis, mais qui te dit non? j'ai fait Peut-être qu'on comprendre que mangeait. Peut-être qu'on je leur ai mangeait. fait comprendre que tant qu'on n'a pas dépassé la demi-heure, on ne fait pas de bracha rana, puisque c'est Il a fait, mais suivi. Et c'est ils m'ont dit, ça. d'où tu as sorti ce dîne, toi? Alors, montre-leur ce que j'ai dit. Le Et guédon dit ils ça. m'ont dit l'histoire de la demi-heure, tout ça, d'où tu as sorti ce dîne? Non, Alors je lui non, dis, non. ben, qui douche même comme Saouda, comme ça. David, je vais lui dire pourquoi ils ne connaissent pas ces dînes. Tu sais pourquoi ils ne connaissent pas ces dînes, David? Ben, c'est très simple. Parce que selon le Mishnah Moura, un davar kazé. Tu entends, David? Il ne faut pas qu'il y ait des sec. Tu as fait qu'il douche. Allez, attaque. Ouais. Nikma. Comment tu veux qu'il sache? Seulement, moi, je vais rajouter quelque chose. Pour nous, les Sfaradim, on a un problème. Pour ça, c'est ça que je te dis, David. Demande à un Ashkenaz. Qu'est-ce qu'il en a avec les bislis? Qu'est-ce qu'il en a avec les cacahuètes et les amandes? Est-ce qu'il fait la bracha, oui ou non? C'est vrai qu'il ne peut pas les faire après le kiddush. Seulement, demande-lui comment il fait pendant le repas. Oui, C'est ça mais qui m'intéresse. un sfarad qui ne mange pas à table, ces conneries-là. Asma, mais c'est un mais à la fin. Alors, est-ce que tu vas lui autoriser une demi-heure? Non, David, tu n'as pas compris. Si ce Sfarad-là, il fait comme les Israéliens, ce n'est pas un problème. Mais moi, je vais te poser la question. Ce Sfarad-là, à la fin du repas,
bisli, amon, cacahuète, il fera la bracha. C'est un quinoa. Oui, T'as oui, compris ou d'accord, pas? je suis d'accord, je suis d'accord. Ah, mais alors, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change quinoa au début ou à la fin? Qu'est-ce que ça change? Il a un Non, début. mais admettons qu'il ne les mange pas à la fin. Non, il n'a pas de problème. D'accord. Mais, David, regarde, si moi je ne mange pas de cacahuètes, et je ne mange pas d'amandes, et je ne mange pas de bisli, je n'aurais pas ce problème. Moi, ce qui me dérange, c'est pendant le repas, je suis en train de les manger. Dis-moi, je te pose une question, j'ai fait motzi. Tu me vois manger une pomme pendant le repas? Non. Tu veux manger un gâteau? Non. Une banane? Non. Par contre, cacahuètes, bisli, là tu rentres dans un problème. Attention. Et tu vois bien que les Israéliens, ils ne mangent pas pendant le repas. C'est ce que je dis. Moi, quand j'ai parlé avec Tamid Haram, ils étaient étonnés quand je leur ai dit que nous, on mange les biscuits pendant le repas. Ils étaient étonnés. Ils sont étonnés. Normal. Comment vous faites? Un Français qui répond, c'est normal. Non, mais il me dit comment vous faites pour manger ça? Comme ça, il m'a dit. Je lui dis comment on fait? Je lui dis oui, c'est comme ça qu'on fait. Mais c'est eux qui sont pas normal. Non, Johan, si tu es capable, tu feras une mitzvah et tu auras la siyata d'Ishmaya. David, tu parles au Rav, laisse-le passer. Johan, il peut parler. Dis au Rav, mon fils, il veut parler. Tu le laisses parler. Johan, tu leur dis qu'ils douchent comme si tu lances cette bombe atomique, crois-moi, tu feras une très très grande mitzvah. Et bien, Ezat Hashem, Bisrouzé, tu auras une bonne kala. Qu'est-ce que tu penses, Johan? Une bonne Tunisienne, comme tu dis. Hey, Johan, ça vaut le coup, là? Ah, c'est Non, une mais mitzvah, bébé. il faut D'abord, qu'on comment les- tu commences, Johan? Tu ne commences pas directement. Tu ne vas pas les bombarder. Tu leur dis qu'ils douchent comme Séouda, il faut manger kazaïd, il faut manger, comment on appelle ça, achilat pras. Et tu leur dis, comme j'ai expliqué pour le Birkat Amazon, s'ils n'ont pas mangé, quand on commence à l'achat, il ne faut pas les bombarder. Tu leur donnes l'appétit, et après tu leur lances. C'est comme ça que j'ai parlé. Moi. Quand tu leur parles comme ça, Habibi, Nigma. Moi, je suis sûr ce que j'ai parlé, moi, dans ce Shabbat Hatan, David. Je suis sûr, à partir de ce Shabbat, tu vas les voir rentrer les brachot. Ça va y David. C'est accompagne tout, Vézéo. Là, pas chou. Donc, c'est une mitzvah de les farcem, ça. C'est important. Pourtant, David, alors, 30 ans, presque 30 ans, ici. C'est pas rien. Est-ce qu'il y a des questions sur ça, Johan? Non, c'est bon. Hein? Donc, tu seras capable, hein? Tu verras comment ça se passe. Attends. Ici, Tu il sais dit quoi? ça, Il y a un biur halacha. Johan, ça tombe bien parce que la semaine prochaine, c'est la recette de Saba, de Pepe Yehuda. Tu entends? Et Alors, tu vas parler justement. C'est lundi, David. C'est Yudzaïn? Quelqu'un nous aide, c'est lundi soir. Oui. Il faut commencer lundi soir. Donc, tu feras une ushma. Tu diras, tu feras une dracha, une ushma, c'est très bien. Pépé, et tu leur parles de ce dîner. Crois-moi, tu vas les faire tourner là-dedans. OK? Toi-même, David, s'il ne veut pas parler, Johan, tu leur parles, toi, David. Alors, c'est quoi la question? Pourquoi tu fais une différence entre un fruit qui est nature et un fruit qui est cuit? Un fruit qui est cuit, Il y tu fais pas a, de bracha? Dani, Tu fais pas de bracha? regarde, il y a un dîne comme ça. Du moment que c'est quelque chose qui est mébouchal Oui. et qui est en réalité tout mélangé, Et il n'est pas mélangé. non, en quelque sorte. Le pruneau. Oui, Il mais est il se cuit. mange, tout est mélangé en même temps. Ouais. Tu verras jamais prendre un pruneau, quelqu'un, il va prendre une bracha pendant le repas ferré. Jamais. Pruneau, ou, attention, David, raisin Oui. sec, pareil. Il va D'accord. venir avec une tarana. Mais seulement le fait qu'il est dans un cire, qui est dans le même cire, dans ce cas-là, il a le dîme de l'élapette.
Ça va en même temps. C'est pas que si tu prends une cacahuète ou une amande, tu peux pas dire on la pète. Ou par exemple, tu prends un bisli, un dieu dans la lacha sur ça, là, il y a azra fi hal. Bisli, tu es obligé de faire une bracha. Non, prino, tout ça qui vient avec le manger, c'est ce qu'on appelle un tafel. Yallah, il passe. Ouais. Passe. Ta question, Est-ce elle que est, c'est... David. Hmm. David, ta question, elle est très bonne. Pourquoi? Parce qu'on a, quelqu'un, il m'a dit, c'est que, Johan, c'est important. Moi, j'ai parlé, quand on parle de quinoa, les gens, ils sont limités par quoi? Pomme, banane, gâteau. C'est pas vrai. J'ai fait une hakira dans la halakha. Eh bien, crois-moi, mais la féfone, il y a des légumes qui sont quinoa. D'où tu apprends Mhm. ça? Les gens de Perse, David, Mhm. quand ils ont fini de manger, d'ailleurs, on a un Yacout Youssef qui dit que quelqu'un qui a mangé la féfone pendant le repas, avec le pain et tout, tu vois, il est la peine. Et voilà qu'à la fin du repas, David, il te prend un mélaféphone cru, clac, et un dama. Je ne comprends pas. Ça veut dire, mais attends, mais je l'ai mangé tout à l'heure. Pitom, maintenant, il dit quinoa. Alors moi, j'ai dit, attends, mais je ne comprends pas. C'est bien ce deal. Après, j'ai fait une recherche, David, il s'avère que les gens de Perse, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont l'habitude, après la fin du repas, ils ont fini avec le pain, ils t'amènent tous ces légumes et ils font des bras. Comment tu expliques tout ça? Donc on voit que le quinoa, David, c'est une histoire de minag. Beaucoup de minagim comme ça. Mhm. Tu entends? Il y a des minagim kacha. On va pas dire, tu vois bien, si tu prends Helek Gimel, dans Brachot, il y a le coup de Yosef, tu entends Yohan? Il te dit, mais la fait folle, à la fin du repas, il a pris comme ça, il fait Adama. Attends, mais il n'a pas encore fait Bekat Amazon. Comment tu expliques ça? Comme ça, d'une quinoa. C'est comme une salade, une laitue à la fin. Oui, mais tu, il y a qui disent comme ça. Asma, qu'est-ce que tu veux faire? Il y a beaucoup de minagim. Ah, bah, attention, David, parce qu'il y a ici, il a fini avec le pain. Nigma, il n'y a pas de pain. Mhm. Il a fini avec le pain. Moi, je venais avec une tahana pour le biscuit et tout, mais je suis avec le pain. Non, le biscuit, c'est autre chose. Mhm. Pardonne pas ça. Mhm. D'ailleurs, David, tu feras une mitzvah de leur parler. Hazan Ovadia, comme je t'ai dit, tu leur donnes ce guédère des siadat. Pourquoi? Non, je vais trouver le mécor là, puis je Non, vais. parce que pourquoi je te dis ça? Parce que les gens, ils n'arrivent pas, ils pensent que eux, ils disent sabal. Il y a des gens, écoute ça, Johan, ils disent sabal, ils ont mangé kazaïd. Alors, voilà une heure, elle est passée. Et c'est sabal, les ébattir. Ils sont obligés de faire brachaona. Mhm. Fais attention, c'est une des raisons pourquoi les Ashkenazim, ils font pas ces brachot, David. Ils savent qu'il y a un gros problème. Nous, on t'a dit sabal parce que tu es pendant la demi-heure si tu as mangé kazaïd. Mais si quelqu'un a mangé plus que kazaïd, et il a un hayouf de brachaona, il a dépassé la demi-heure, Nigma, c'est pour, il est obligé de faire brachaona. Tu entends, Yohan? C'est important, ça. D'autres questions? On a laissé tomber le zimoun, je vois. Viens, on va donner un petit peu de zimoun. Je te disais, Dis-moi Yohan, concernant juste un petit rappel pour le Zimoun. oui. On avait dit, Ah, euh, il faut que pour le Zimoun, il faut qu'il y ait 7 tu as mangé du pain. qui mangeaient du pain. Hein. C'est bien ça. Hein. Kazaït, ouais. C'est pas 6. Hein. Ah, ça ne marche pas. Ça marche pas 6. Attention, il y a des mahaloquettes. Ouais, Et la halakha a tranché 7. 7. Yohan, Oui. tu entends, il y a 2 semaines, Avi, tu vois qui c'est Avi? Il m'a dit, un cours d'avant, il m'a dit il a eu des cheveux blancs. Quoi? Il a eu des cheveux blancs qui sont sortis. Qui? Avi. Ok. Et le même soir, on a eu un maintenant, selon les Ashkenazim. Alors je lui ai dit, ce soir, tu vas avoir 2 autres. Tu entends, quand on va arriver au Ashkenazim, le Zimoun, tu vas t'éclater. C'est là, pas chute. Crois-moi, c'est quand on va arriver, David,
quand on va arriver, alors, Be'ezrat Hashem, on va essayer de faire d'autres klalim sur le zimoun, mais ça ne pardonne pas. Le zimoun, il doit rester à vie. Quand tu fais klalim, ça reste à vie. C'est très important le zimoun. Alors, bien, on va essayer un petit peu de donner un peu sur le zimoun. David, page 129. Tu suis, Johan? Ouais. C'est dommage que tu n'as pas le livre. Toi, tu n'as pas le livre, Johan. Non. Il faut dire à M. El Kayam s'il peut te le prêter de temps en temps. M'entends? Ouais. J'aurais aimé que tu. Faut le faire Je ne peux revenir, pas ouais. tout développer, mais tu as la possibilité de voir en bas. C'est important. Alors, bien, on va parler maintenant du Katan, David. 129. On a parlé, Ouais. David, des femmes et tout, d'accord? Hein, David? On a parlé sur les femmes, d'accord? 129. Oui, 129. C'est ça? Johan, il y a des questions? Ça va. Est-ce que tu as des questions, Johan? Alors, regardez 129. Je commence. Sirouf Katan les Zimoun. Vous vous rappelez quand on avait parlé du Katan, Johan? Maintenant, on arrive au Katan. Ok. Les Minag Asfaradim. C'est bon, David? Sirouf Katan les Zimoun, 129. Les Minag Asfaradim ve'el Tamizra. שקיבלנו עליהם הוראות מרן, השולחן ערוך, קטן מצטרף לזימון בעשרה, כל שהשלים 6 שנים וידוע למי מברכים, אבל קודם לכן אינו מצטרף לזימון, ולעניין זה דין זימון קל יותר מדין צירוף לאמירת דברים שבקדושו בעשרה, שבהן אין הקטן מצטרף כלל. Moi, je suis une Shulchan Aruch. Chaora, on pose la question. Maran, il vient nous dire ici qu'un katan, concernant le sirouf de Zimoun, bon, premièrement, Zimoun est de Rabbanan. Donc, c'est à partir de 6 ans. Ouais, Mahlouket. Sfaradim disent à partir de 9 ans. Et s'il s'avère qu'à 6 ans, il est propre, et il sait à qui il prie, dans ce cas-là, on peut le prendre. Pourquoi? Parce qu'il dit le Zimoun, il est caliotaire. Pas comme quoi, le Zimoun, il est caliotaire midin tsirouf pour l'associer. Par contre, Varim Shibeglusha, Ba'asara, c'est par exemple pour 10, Shibahen en katam mitzaref klal. כמו שנתברר בשולחן ערוך לעיל. והאשכנזים נהגו שלא נצטרף קטן לזימון כלל. selon nos frères אשכנזים, לא. רק אם השלים 13 שנים מלאות מצטרף לזימון. רק si jamais il a ses 13 ans, ואפילו אם לא נבדק אם הביאו 2 שערות, même s'il n'a pas ses סימנים, כל שהשלים 13 שנים מלאות רשאי לזמן בעצמו, ואפילו בזימון בעשרה שמזכירים שם השם. Donc là, ils ne sont pas מקפידים pour les simanim, מספיק qu'il a 13 ans, et dans ce cas-là, on peut l'istaref itam. Donc on voit de là que nos frères ashkenazim, ils ne peuvent pas l'istaref katan etzlehem avec s'il a 13 ans. Et les ignan les otsit acherim, et des chovat birkat hamazon, שאין הקטן מוציא את הגדול, שאכל ושבע כלל. ואף כשאכל הגדול ולא שבע הקטן, אבל ושבע לכתחילה, לא יוצא הקטן את הגדול. כמו שהתברר לעיל בהלכה ברורה, סימן, אוקיי. אם אכלו הגדולים ושבעו, יש להחמיר אפילו כשהשלים 13 שנים מלאות, כל שלא נבדק אם מביא 2 שערות, בכל מקום כשיש צורך בדבר יש להקל בזה, כל שהשלים 13 שנה. כאן בדיעבד, אם כיוון להוציא את הגדול, אף הגדול נתכוון לצאת, יצא ידי חובה. ואם לא שבעו הגדולים, יכול להוציא ידי חובת ברכת המזון אף לכתחילה. Il y a un dieu dans la David.
comment ça se passe? Est-ce qu'un katan, mazé katan, si on va selon les Ashkenazim, on verra que même si la chose serait, est-ce qu'il peut acquitter quelqu'un qui a mangé, qui a été rassasié? Il y a une différence quand on a mangé, ragui, Israël a mangé achilat, disons kazaï. Il y a ce qu'on appelle ahiyuv des rabanan. Et donc, qu'est-ce qu'il en est quand il arrive au guéder de Sivia? Donc, c'est encore plus important, c'est de Horaïta. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il y a les Otsi Taharim et des Chovat Bikat Amazon pour acquitter. Chez le Katan Motsi Tagadol, chez Achal de Savaklan. Un Katan, il ne peut pas acquitter un Gadol qui a été rassasié. Et alors, chez Achal Gadol, Velo Sava, même s'il a mangé, il n'a pas été rassasié. Et un Katan Achal de Sava. Et voilà qu'on voit que le petit, il a mangé, il a été rassasié. Et Khatrila, lo Etsi Katan et Tagadol. Il ne peut pas la quitter. Attention, de quoi on parle, David? On parle qu'il a 13 ans. Ok? Il continue. Moi, j'ai dit, ok. Imagine, par exemple, les grands, ils ont mangé, ils ont été rassasiés. Tu dis, regarde, imagine les grands, ils ont été rassasiés, David. Celui de 13 ans, est-ce qu'il pourra les acquitter qu'un ou l'autre? Tu vas me dire, attends, on a vu tout à l'heure, à partir de 13 ans, il peut normalement les hashlim. Seulement, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'il peut acquitter ceux qui sont grands et qui ont été rassasiés? Ils disent attention. Et qui disent non, ce n'est pas suffisant qu'il arrête 13 ans. Il faut qu'il ait quoi? Les simanim. Les simanim, c'est ce qu'il dit. Chez l'onivdak, il m'évite tes sarons. Mais comme je saurais, si c'est vraiment laquelle il veut les acquitter, les tzorer, ça veut dire les tzorer, David. Peut-être qu'ils ne peuvent pas faire avec Amazon, peut-être qu'ils ne savent pas lire, ok? Et qui n'a pas ces simanim, quand chez Ishlim Shloshet Shana, Vechen B'diavad im kiven leotzi et agadol. Attention, B'diavad. Si jamais, David, eux, ils ont été rassasiés, et lui, même s'il a été rassasié, et il n'a pas ces simanim, mais il a 13 ans, il te dit, B'diavad, s'il a pensé à quitter, eux, ils ont pensé, il peut les acquitter. Attention, tu vois bien, c'est B'diavad. Il y a ça, les imlo savo agdolim, יכולים להוציא ידי חובת ברכת המזון אף לכתחילה. Par contre, David, quelle différence il y a? Eux, ils ont un guédère de Rabbana. Ils n'ont pas été rassasiés, tu entends, Yohan? Et que le petit, là, Afilou, qui n'a pas les simanim, et que lui, il peut les acquitter, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que les deux, ils ont une darga de quoi? De des Rabbana. C'est pas comme si quelqu'un, il a mangé, il a été rassasié, David. Donc, on te dit, si les grands, ils ont mangé, ils ont été rassasiés, est-ce que tu viens m'apprendre de là que le petit qui a que 13 ans, il peut les acquitter? On te dit des khatrila, non. Pourquoi? Parce que je veux qu'il ait aussi les simanim. Et s'il n'est pas les simanim, on peut dire que Bediavad. Par contre, que s'ils ont mangé, ils n'ont pas été rassasiés, mais ils ont un de Bekat Amazon, et que lui, il n'a que 13 ans sans les simanim, il peut les acquitter. La différence, elle est là. Donc, ils sont plus makpidim, David, que si jamais eux, ils ont été rassasiés et lui, il n'a pas les simanim. Bien sûr, la question se pose, David. Et s'il a les simanim, parce qu'il n'y a pas de problème. Gam les khatrila, il peut les acquitter. Parce que déjà, il a Bachiyouva. Il n'y a pas de problème. Imagine, eux, ils ont mangé, ils ont été rassasiés. Lui, il a été mangé, même s'il n'a pas été rassasié, David. Même s'il n'a pas été rassasié. Du moment qu'il a les simanim. Donc, les simanim, il peut les acquitter. Les khatrila. Dans l'Akpada, ici, si eux, ils ont été rassasiés, tu poses la question, mais lui aussi, même, il a été rassasié. Il lui manque quelque chose. Simanim. Les minagas faradim et le Mizra, מצרפים קטן לזימון, היינו בין לזימון ב3, בין לזימון ב10. Regarde-moi ça, David. Attention, nous, si déjà tu l'acceptes pour 3, tu peux l'accepter même pour 10. Ok? Pour le petit, Ashkenazim, un d'avoir casé. Si déjà 3, tu ne le prends pas, même pour 10, tu ne peux pas le prendre. Ah, c'est un clal. Avec s'il a 13 ans. Et la question se pose. Pour 10, David, il faut que non seulement il ait 13 ans, mais il doit avoir aussi les simanim. Sinon, on ne prend pas.
parce que c'est Elokeinu, c'est 10. מכל מקום, אין לצרף אל הקטן, אחד בלבד, בין שלושה ובין 10. כמובן, selon ספרדים, quand on veut associer 1 pour 3, même pour 10, c'est vrai que pour 1. On ne peut pas prendre 2, un seul. ואומר הגדול ברכת הזימון, ולא יזמן הקטן אפילו אם כל אחד מברך ברכת המזון לעצמו. Oui, זה חידוש פה. Il dit le katan, il ne pourra pas faire zimoun. Nous, on lui a donné la possibilité de s'arrêter. OK? Et pour le zimoun, il n'a pas de zimoun à faire. OK? Pourquoi? Même s'il a les simanim, tout. Non, on parle d'un katan pour les Sfaradim. On ne parle pas de quelqu'un qui a 13 ans. On parle katan, ça veut dire 6 ans ou 9 ans. Ouais. Non, maintenant, comme tu dis, s'il a 13 ans, David, avec les simanim, même les Sfaradim, ils sont marqués sur ça. De toute façon, nous, le katan qu'on lui a donné, on parle d'un katan, ça veut dire qu'il n'est pas par mitzvah. Seulement, on lui a donné la possibilité, même pour 10, il est là-dedans. Même si on dit le cas. Sfaradim. Oui, Sfaradim. Ok, tu vois bien qu'il n'a pas de 13 ans. Mais on l'accompagne quand même pour dire Elokeinu. Mais les Ashkenazim, déjà, ils refusent pour 3. Donc, elle va remettre pour 10. C'est la différence. Zimoun ktanim na'atzman. Qu'est-ce qu'il va donner? Les da'an manashouran ru, shlosha ktanim she'achlu be'ahad enam mezamim klal. Tu vois bien? Voilà, 3 petits. Ils se mettent ensemble, il n'y a pas de zimoun. Si rouf, hiresh, ou ilam, ou shoté les zimoun. Quel est le din? Maintenant, il te dit quelqu'un qui n'entend pas, quelqu'un qui, comment on appelle ça? Hiresh amedaber. Alors, il y a hiresh amedaber, ve'eno shomea. Celui-là, il parle, mais il n'écoute pas. Mitztaref les zimoun. Regardez la différence, David, il est où? הירש המדבר ואינו שומע מצטרף לזימון. ורשאים לתת לו לזמן דוד. ובלבד שאחר שענו ברכת הזימון, יברא כל אחד ברכת המזון לעצמו. Imagine ce cas, David, celui-là, hein, il est hiresh. מה זה hiresh? Lui, il parle. Seulement, il n'entend pas. Tu vas me dire, attends, mais comment il peut? Il parle. C'est-à-dire, il fait zimoun, ok? Il est sourd. Mais il n'entend pas. Il est sourd. Mitztaref les zimoun, on peut. Rachaï la tête l'eau les amène. Tu peux même lui donner la possibilité que lui, il fait les zimoun. Pourquoi? Parce qu'il parle, David. Il va attention, il te donne une condition. Une fois qu'ils ont répondu les zimoun, David, il est obligé que chacun fasse son bekat Amazon. Un din shomea keol. Aval, il aime hashomea ve'eno medaber. Kol shchen mishu hiresh. Il aime eno mitztaref les zimoun. Attention, il y a une différence, David. Par contre, celui-là, il ne parle pas. Mais il écoute. Celui-là, il ne peut rien faire. Il y a une différence. Tu vois la différence, elle est où? Donc, il suffit qu'il y ait un dibour pour l'associer. Mais s'il n'y a pas de dibour, David, il est chômeur, c'est le moyen. On peut l'associer, non? Non, Le même pas. Et nous, il est chômeur? Il est chômeur? Ah, mais non, mais d'abord, parce qu'il nous met d'abord. Comment il va répondre, David? Le dibour, c'est important. Chômeur, mais ça aide, il ne répond pas. Il ne peut pas être orné, d'accord? Ah, il ne peut pas. Il y a une différence. Lui, on t'a donné parce qu'il parle. Mais il n'écoute pas. Celui-là, on t'a dit, c'est quoi? Il ne parle pas. Mais il écoute. Alors, tu savais que celui-là. Il n'a pas le din des chômeurs qu'on est. Ah, parce que celui-là, on lui a donné la possibilité parce qu'on met d'abord. Pas dit que je suis chômeur. Avant que je met d'abord, il n'y a pas de. Oui, mais d'accord. Il est médaber, mais il est chômeur. Toi, tu peux venir avec une ta'ana, que je suis chômeur. זאת אומרת, si un il fait zimoun, il est shama. Alors comment il répond? Il ne peut pas répondre. On le met d'abord. C'est la différence. Alors on lui donne on lui donne un knas. Non seulement il ne peut pas, mais il ne peut même pas les amener. Il ne peut pas les distraire. Ou michel lo bar da'at, kishar bene adam, אבל הוא מבין ויש בו מעט דעת. מצטרף לזימון. אבל אם הוא שותה לגמרי, אינו מצטרף לזימון. qu'est-ce qu'il dit? Il est, par exemple, il est un peu majnoun, celui-là, ok?
Hein? Il est un peu dérangé, comme on dit. Avalou, mais vite, יש בו מהדעת. Mais par contre, tu vois, il comprend un petit peu. Il a un petit peu de date. Il n'est pas à 100%, comme on dit, déphasé. Il comprend un petit peu. On lui dit alors, il peut l'extraire ici. אבל אם הוא שותה לגמרי, אינו מצטרף לזה. Alors, imagine, il a tellement bu, dans ce cas-là, on ne peut pas. Maintenant, il y a une darga dans le bois. Pour comprendre ça, il dit, voilà, il te dit, regarde, 134. סירוב שיכור לזימון. שיכור. מותר לצרף שיכור לזימון, écoute ça. אפילו אינו יכול לדבר כראוי לפני המלך. אבל אם הוא שיכור כלות, écoute ça, j'entends יוהן. דהיינו, שאינו מברך ואינו יודע מה מדבר ועושה, דינו כשוטה שפטור מכל המצוות שבתורה, ואינו מצטרף לזימון. Je dis, David, ce shikor, c'est quoi la darka du shikor qu'on peut prendre, oui ou non? Si c'est un, par exemple, moutal, ça rêve shikor les imons. Tu dis, c'est quoi un shikor? On peut les servir des imons. Alors, les shikor, on parle de quel? Il y a un din, David, il faut faire attention, c'est ce qui arrive à Purim. Est-ce qu'on peut prendre quelqu'un qui a tellement bu dans le minyan, une grande baïa dans la lacha? C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Même si on sait, tu dis que maintenant quoi? Il a bu, hein? Mais seulement, même si on sait qu'il n'est pas où il a parlé comme il faut avec le Meler, c'est-à-dire à Kadosh Baruch Hu, aval imou, shikor kelot, hein? Tu connais l'histoire de Lot, ok? Avec ses filles. Ah, dans ce cas-là, celui-là, דהיינו שאינו מבין ואינו יודע מה מדבר ועושה, דינו כשוטה שפטור מכל המצוות שבתורה ואינו מצטרף לזה. S'il arrive à la darga de l'autre, David, ok, ce shikor là, ah, dans ce cas-là, c'est la fin. Il y a עניין, אם השיקור חייב בדיקת המזון, העין לעיל בהלכה ברור. צירוף מנודה לזימון. tu dis, מי שנידו אותו מחמת שעבר עבירה של בית הדין, נדים עליה אינו מצטרף לזימון בין בשלושה בין בעשרה. ודווקא שנידוהו מחמת שעבר עבירה. אבל אם נידוהו מחמת ממון, מצטרף לזימון. לכן, אם נידוהו לתלמיד חכם לכבודו, מצטרף לזימון, בעניין מי שעובר עבירות, אבל לא נידוהו, אוקיי. maintenant, David, Nidoui, c'est Mesoukat, le bête à din. Alors, on lui a, comment on dit ça? Nidoui, ça veut dire, on l'a, comment on dit en français? Exclu. On l'a, voilà, c'est comme si on l'a truc. Mais Hamash Avera chez Bet Din, Menadim Alea, et nous Mitzrefizim. Si le Bet Din de la ville, alors, on lui a fait ce truc, dans ce cas-là, on ne peut pas les starefito basimo. Atkedeka. Ça, c'est le Bet Din. Ben Bishlosha, Ben Baasara. Même si c'est pour 3, pour compléter, ou même pour 10, on ne peut pas l'associer. Et Dafka, chez Idou, Mehamad, chez Avar Avera, on parle. S'il a fait une grande Avera, par contre, si on l'a accusé, on l'a fait une douille par rapport au Mammon, un problème d'argent, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Zéro domé, Yechol Yitzaref Izim. וכן אם נדעו תלמיד חכם לכבוד מצטרף לזימון. Maintenant, imagine un Talmid Chacham. On l'a fait une douille, lui, il a une ma'ala, même si on l'a fait une douille, il peut quand même s'arrêter les zimoun. ולעניין מי שעובר עבירות, אבל ידעו עיניים. Ok. Bon, jusque-là, ben c'est bon. Ok. Appelle-toi 135. C'est quoi ça? Afsakat BMSA, Souda, l'Inyan, Azimoun, Afsakat. Ah, bon, ça c'est encore notre din David. Ezat Hashem, on verra ce truc, David. Il faut savoir qu'il y a un din. Ok, ça c'est intéressant. Ça c'est Afsaka, BMSA, Souda, l'Inyan, Azimoun. Bon, ben Ezat Hashem. Ok? Ok. Ça va, Johan? C'est endormi?
Oh, ça va, je suis encore là. C'est bon? Alors, je compte sur toi. Vendredi soir, tu parles. Quoi? Ouais, tu feras une mitzvah. Maintenant, si jamais tu as un problème, tu m'appelles. Je te C'est Shabbat, prépare. je peux pas t'appeler. Hein? C'est Shabbat, je peux pas t'appeler. Non, avant Shabbat. Maman, j'aurais aimé que tu fasses une très grande mitzvah. David, encourage-le à dire ça. Et tu vas voir comment ils vont te dire. Oh, c'est bracha shel slicha. Alors tu leur dis, c'est pas le poisson. Tu verras que c'est intéressant. Tu feras une grande mitzvah, mamash. Yalla nishma besorot tovot. Alors, כל טוב. Yalla. Kol Tout va tov. טוב. Bye. Bye bye. ouais.